Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux, bien heureux de vous retrouver pour mon retour de vacances. Et surprise de taille à mon arrivée, deux grosses boîtes, réception d'un Kickstarter que j'attendais depuis contribué en fin 2018. Je vous l'avais même présenté comme étant mon successeur probable au 7e continent, un de mes jeux préférés de tous les temps pour lequel j'ai fait une série de 17 épisodes sur la chaîne avec les aventures de Victor. Celui-ci pourra prendre la place, c'est ce qu'on va voir avec Tinted Grill. Donc, jeu narratif, une aventure de survie de 1 à 4 joueurs de Awakened Realms. On l'a attendu 596 jours dans mon cas. Donc, ça fait le jeu que j'ai attendu le plus longtemps. Alors, bien hâte de découvrir le contenu de la boîte. J'imagine que vous aussi. Et, en prime, je vous garde ça pour la surprise. Alors, sans plus tarder, Tinted Grill, c'est parti. Alors, bonjour tout le monde, bien heureux de vous retrouver avec un déballage. J'avais dit que j'allais en faire dans le temps des vacances. J'ai vraiment pris une pause. J'ai fait 0 vidéo, 0 montage. Je me suis reposé. J'arrive en pleine forme pour repartir la nouvelle saison avec Tinted Grill. Donc, c'était quelque chose d'attendu. 596 jours, c'est excessivement long, mais je pense que ça en vaut la peine. Ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça semble unanime. La plupart des gens adorent. C'est en plus un jeu de la compagnie Awakened Realms qui est mon coup de cœur de l'année passée avec Nemesis, donc le jeu coup de cœur à la Société des Jeux. Et celui-ci, c'est un genre de crossover avec le 7e continent, ce qui me fait dire que ça risque d'être mon prochain hit sur la chaîne. Alors, sans plus tarder, je pense qu'on va ouvrir la boîte. En plus, j'ai reçu dernièrement de eRaptor une série d'inserts et je pourrais vous montrer ça éventuellement. Mais on a ici possibilité donc de ranger l'ensemble des cartes du jeu avec système de classement, de numérotation. C'est super, bien hâte de vous montrer ça. Donc j'y vais presque pour le all-in là-dessus. J'ai pas tout reçu puisque c'est la Wave 1. Alors on a le jeu de base je pense, on a les monstres et il va y avoir les stretch goals qui vont suivre, mais on découvre ça à l'instant, alors sans plus tarder. Une boîte qui a été par contre passablement abîmée dans le transport, j'espère que tout va être correct. Je vais avoir besoin d'un X-Acto ce coup-ci pour ouvrir, donc un cutter comme vous dites. Alors on regarde ça de plus près avec le déballage. Ok, ça semble quand même bien protégé, c'est la bonne nouvelle. On a ici petit insert. La surprise, donc un box surprise, on voit que c'est un VR, donc version française. La version française est arrivée très tard par rapport à la version anglaise. La version française, c'était... Oh, la boîte est un peu abîmée, effectivement. Transport qui a été un petit peu chambardé. Donc on va y aller délicatement. On sortira pas la Chensa pour celui-là, même si on a attendu. D'ailleurs, mon premier unboxing à la Chensa, c'était pour un jeu de Awakened Realms avec This War of Mine. Et là, ici, donc, c'est seulement la boîte, donc le reste du contenu semble bien. Donc, le ISS Vanguard Artwork. Ceux qui ont vu récemment le déballage de The Edge Downfall, c'était de la compagnie Awakened Realms et on a eu droit au livre de Artbook, donc je pense que c'est similaire. Je vous l'avais déjà présenté, donc je vous invite à aller voir l'autre unboxing pour voir le contenu de celui-ci. Sinon, on continue avec le reste de la boîte. Ok, ici on a le guide d'Avalon. Donc c'est un jeu qui se déroule dans l'univers d'Avalon, qui est donc le roi Arthur. Alors ici, en français, de magnifiques illustrations. On a ici les différentes références à ce qu'on pourra voir. Donc Val du Lac, le lac Miroir, la vallée des gardiens. Ok, ça va être fort instructif. L'Ouest, donc des secteurs qu'on va découvrir. Très très bien fait, ça c'est bien. Petite lettre de la compagnie. Qu'est-ce que ça nous dit? J'imagine qu'il nous remercie en tant que backer, their backer. Bon, petit bémol, la lettre est en anglais seulement, pour une version française. Ça aurait pu être en français. Mais on peut reconnaître ici Thank You et signé des auteurs du jeu. Alors merci bien pour ce certificat d'authentification.
On continue avec le contenu de la boîte. Ouf, ok. Elle a vraiment souffert. Hein? Je pense qu'on a des preuves ici. Donc le Premium Board Game Sleeve, c'est les sleeves. Donc ça, c'est pas trop dommageable. C'est les différentes sleeves, puisque c'est un jeu de cartes avec énormément de cartes. Donc c'est pas si pire. On continue ici à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, donc ici le Monster of Avalon, c'est les monstres. Effectivement, les monstres, ils sont en multilingue, puisque c'est seulement des figurines. Donc éventuellement, notre campagne, c'est ce que je vous propose sur ce jeu-ci. Je vais attendre votre appréciation, savoir si c'est quelque chose qui vous tente de le voir en campagne. Il va y avoir du spoiler, mais je sais que c'est pas tout le monde qui va y jouer. Et comme c'est un gameplay qui va se porter très bien au visuel et au narratif d'une aventure, un peu comme j'avais fait avec le 7e continent, je pense que ça peut se porter très bien. Et en ajoutant ici les différents monstres, je pense que ça va ajouter quelque chose d'intéressant au gameplay. Alors on continue le contenu de la boîte. Un autre étage. Qu'est-ce qu'on a ici à l'intérieur? La chute d'Avalon. Donc ça c'est le Core Box en français. Le jeu, très pesant, jeu avec énormément de cartes. Alors, on va regarder en détail qu'est-ce qu'on a là-dedans, mais ça continue. On a un autre étage. Qu'est-ce qu'on a dans le fond ici? Donc, des petits goodies, c'est les pièces métal sonnant, très très belles avec des têtes de mort. Franchement, de toute beauté. J'aime beaucoup. Et ça sonne jusqu'à terre. Donc c'était le contenu de mon sac de piscine. Il va falloir que je vérifie pour ne pas perdre d'éléments. Mais merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va attaquer le Core Box. Plusieurs d'entre vous ont déjà vu les différents unboxings. Je vais y aller rapidement, montrer les composantes et surtout vous préciser ce que je veux faire avec le jeu. Donc un jeu publié chez Edge en français et Awaken Realms en anglais. Donc ici on a la traduction. Alors différents matériels, 4 plateaux, 8 figurines, 10 cadrans de plastique, 760 cartes, c'est pas rien. 200 pages d'histoire, on a un grand livre d'histoire pour celui-ci. Des plans d'aventure, des lettres, plus de 120 marqueurs. On a 15 chapitres qui vont se jouer de 2 à 3 heures chaque. On parle d'une quarantaine, une soixantaine d'heures de jeu. Si je fais des vidéos d'à peu près 45 minutes, j'en ai pour 52 semaines à peu près pour vous faire l'aventure. Alors une vidéo par semaine pendant un an, c'est ce que je vous propose. Reste à voir si vous allez être à l'écoute. On va commencer par le découvrir et y jouer une première partie avant de m'aventurer, mais je suis quand même curieux de savoir si c'est le genre de jeu qui vous intéresse à suivre l'aventure, un peu comme on avait fait avec le 7e continent. Alors, je pense que l'univers riche du roi Arthur s'y prête bien et c'est quelque chose de réinventé aussi, donc je pense que ça va être très bien. Alors, commencer ici. C'est un jeu qui est censé être joué rapidement, dans le sens qu'on n'a pas obligé de tout lire les règles, on peut rapidement se mettre dans la partie. On a juste à lire quelques, quand même écrit petit, informations de base et on débute l'aventure, on va découvrir au fur et à mesure. Ça, j'aime ça. Alors, c'est quand même assez succinct, on a 4 pages. Mais ça, c'est pour débuter l'aventure. Et on a ici le livre de règles en bonne et due forme, donc tout ce qu'on a comme matériel, énormément de types de cartes. L'artistique est vraiment très belle. Les figurines aussi sont très très poussées. Je pense que ça va être très bien. Il faudrait peut-être que je me trouve un peintre en figurines pour pouvoir agrémenter mes parties. Alors, avis aux intéressés. On a ici donc la mise en place pour un déroulement. On reconnaît un peu l'esprit du 7e continent avec différentes cartes d'exploration et on va se promener. On va avoir du texte de part et d'autre de la carte. On a un plateau de personnages qu'on va évoluer, mais ce qu'on a de plus, c'est un grand livre d'histoire avec plus de 200 pages qui va compléter l'aventure, donc la narration. Beaucoup de personnages dans le jeu, il y a eu énormément de personnages à débloquer en stretch goal et durant le jeu. Donc le déroulement d'une partie, c'est écrit très petit, donc on va avoir quand même passablement de lecture à faire, les règles de base, la nomenclature d'une carte, comment la lire. Ensuite,
possibilité de faire des sauvegardes, puisqu'on ne jouera pas d'un coup l'ensemble des scénarios, un peu comme dans le 7e continent, ça c'est bien. Les tours de combat, c'est peut-être ce qu'on a de plus par rapport au 7e continent. On a peut-être un système de combat plus poussé. Ça se fait avec des cartes encore là. Je pense que ça va être bien. Peut-être que c'est un petit peu plus gamer que le 7e continent. Alors ça, c'est ce que j'ai hâte de découvrir. L'artistique aussi, j'ai bien aimé. La diplomatie, donc on n'a pas seulement des combats, on a la possibilité d'interagir de façon diplomate avec notre environnement. Et donc assez intéressant. Là, les variantes, l'index, c'est toujours le fun pour se référer rapidement à des trucs qu'on cherche. Et le résumé des règles, donc c'est parfait. Ici, on a le journal d'exploration. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans le journal? Bon, un emballage dans un emballage dans un autre emballage. Bon, on repassera pour l'environnement. Je sais pas pourquoi 2 plastiques. On va essayer de faire du recyclage autant que possible. Et en plus, c'est hyper bien emballé. J'ai même besoin de mon couteau pour passer à travers sans tout briser par contre. Bon. Encore du plastique et encore du plastique. Bon, au moins ils ont bien protégé. Puisque ma boîte est abîmée, mais je pense que l'ensemble des restes des composantes c'est bien. Bon. Papier de qualité, le journal, comment ça fonctionne, les différentes façons, le nombre de joueurs. Et là, on rentre dans les explorations avec les types, les cartes. Donc, je vous lirai pas tout ça. Il y a des spoilers, mais sachez que ça peut être un gameplay fort intéressant, un narratif à découvrir. Et je pense que ça peut faire une série qui risque d'être à la hauteur du 7e continent. Bien hâte de découvrir ça. Fiche de sauvegarde, donc recto verso, ça c'est bien avec les différentes statistiques de nos personnages. Un des personnages, Niam, donc son histoire j'imagine. Ici on a un autre avec une petite carte qui regarde tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici? C'est bien, c'est imprimé comme sur du parchemin, assez intéressant. Donc on a les différents personnages. Donc c'est 4 personnages ici, Béar, Larve, Arev et Ellie. En plus du personnage supplémentaire qu'on a ici qui est Niam, et je crois que c'est ce personnage-ci effectivement. Donc c'est celui qui venait en bonus avec la campagne. Ici on a différentes maps, l'île du corbeau. Ça semble se plier tout ça. On a probablement des indices qui vont apparaître là-dessus. Je suis vraiment intrigué. Très beau. Donc, un des personnages avec des caractéristiques ici. Super bel insert. Hâte de découvrir ça. Donc, ici, c'est les personnages. Les plateaux de joueurs avec des engravures, ça c'est super apprécié. Donc, ça nous permet de mettre nos différentes composantes. Belle épaisseur, je pense pas que ça va. Ils ont un double layer, ce qui fait en sorte que généralement ça devrait faire en sorte que notre plateau gondolera pas. J'espère que ça va être le cas. Donc des statistiques, la prudence, l'empathie, la spiritualité. Donc ici on a nourriture, richesse, réputation, expérience et magie. Je sais pas si ça change d'un personnage à l'autre, pas vraiment. Mais les statistiques de base sont, j'imagine, changées. Et ici, tout ça, ça s'enlève. On va pouvoir interchanger les différents plateaux de personnages. Donc ici, on a herbe de soins, traumatisme. Tout ça est en français. J'ai hâte de voir si la traduction est bonne. Jusqu'à date, la qualité des composantes est superbe. Donc ici, on a Béar, l'artisan. On a Larve, la méditation. Et Arev, cueillette, donc celui qui va aller chercher des richesses. Alors, différents marqueurs ici de couleurs qui vont être pour nos plateaux. Ensuite, on a nos fameux personnages. C'est vraiment de toute beauté, par contre, j'aime beaucoup ça. C'est un petit peu glauque. On a affaire avec un monde dans l'univers d'Arthur, mais sur sa déchéance. On va essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé. On va partir avec un personnage qui va essayer de faire une survie à travers ce monde-là.
et comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, très très beau. On peut regarder quelques-unes des figurines. C'est la mort qui nous attend. Il y a même ici l'espèce de soldat qui est en arrière. Puis ce que j'aime, c'est qu'ils sont pas fragiles, ils ont une belle épaisseur. J'aime ça quand ça se met à gondoler puis, ou à briser. Et ça, c'est nos personnages à nous, donc à l'échelle un peu plus réduite, on va devoir faire face à des géants. Alors, proportion, ça reste d'être compliqué tout ça. Alors ici, différents jetons en plastique, ça c'est bien. Puis ça, c'est l'équivalent, j'imagine, de nos pièces. Oui, effectivement, c'est notre version ici qu'on a ici en pièces de plastique et en pièces métalliques. Des marqueurs, d'autres marqueurs ici, tout est en plastique, donc pas de carton. On a 2D avec des faces personnalisées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le cas du D ici. Face de blanc, donc ici c'est des coordonnées, nord, sud, est, ouest, un X, un blank, donc ça va nous permettre probablement de se déplacer. On a des cartes tarot. Ça, j'aime beaucoup ça. Donc, c'est là-dessus qu'on va avoir des informations. On va regarder ça de près. Donc, résumé ici du cours du jeu, l'aube, la journée, le crépuscule. De l'autre côté, résumé des actions qu'on peut faire avec exploration, voyage, action de lieu, inspection de menhir, action de personnage et passé. Donc, chaque personnage va avoir une fiche comme ça. Glossaire des symboles, ça aussi c'est assez intéressant. Donc, de l'énergie, de la santé, de la terreur. De l'autre côté, on a les symboles de combat. Donc, ce qu'on va apercevoir sur les cartes, ça semble assez pas complexe, mais complet. Beaucoup d'informations. Résumé d'un combat. Donc, la façon dont ça va se dérouler. Et ici, on a des cartes avec donc un paysage qui va apparaître sous nos yeux avec des emplacements de cartes qu'on va positionner. Beaucoup de références au 7e continent encore là, mais avec l'iconographie qui arrive ici. Et lorsqu'on tourne de l'autre côté, on a l'histoire qui va avec la carte. J'irai pas plus loin dans la présentation du deck, puisque c'est ce qu'on veut découvrir. On a ici Force monstrueuse, donc différentes cartes. J'y vais rapidement parce que je veux vraiment vous garder la surprise lorsqu'on va jouer. Donc, initiation, ne pas mélanger ce paquet. On ne l'ouvrira pas. Ici, on a donc Niam, c'est donc un de nos personnages. La diplomatie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Le piège ingénieux, c'est vous devenez fou. Ok. Bon. Est-ce que Victor sera encore de la partie? Est-ce que Victor se fera des amis? On va voir si on va avoir un crossover. Ici, un deck de rencontre. Ici, j'ai un lièvre avec encore des rencontres. Ici, c'est des lieux révélés. Beaucoup de texte au niveau du jeu. Et c'est un peu pour ça que je tenais à avoir la version française, même si j'ai attendu plus de 7 mois versus la version anglaise. Je pense que ça vaut la peine. On a beaucoup d'iconographie, mais également beaucoup de texte. Donc de la diplomatie ici. Ici, écoutez en silence. On a la progression. Ici, on a du beau temps, donc on va avoir affaire avec des événements aussi. Donc, bien hâte de découvrir tout ça. Donc, c'est la boîte de base. Plus de figurines, moins de cartes que dans le 7e continent. Un jeu qui va avoir beaucoup d'extensions. Par contre, le 7e continent, il y avait à peu près tout mis dans la boîte. Dans celui-ci, il va y avoir des extensions, des stretch goals, des add-ons qui vont suivre dans une deuxième vague. On a The Last King qui ajoute 15 chapitres. Age of Legion, un autre 15 chapitres. Et on a une version digitale avec une bande sonore, une application mobile, donc différentes composantes. On a également d'autres add-ons disponibles qui vont ajouter à la campagne, mais je pense que juste avec la boîte de base, on a des heures de plaisir à découvrir cet univers-ci. Boum! Alors, c'est pour la boîte de base. Si on jette un coup d'œil aux monstres, puisqu'on a quand même
les fameux monstres ici, avoir la chance de regarder. Donc, ça nécessite le core box, effectivement. Alors, regardons ça de plus près, les figurines. Ah, ça, j'adore ça quand ils font ça. C'est toujours compliqué de savoir quand on a vidé la boîte comment ranger le jeu un coup qu'on a déplacé les figurines, puisque c'est pas vraiment identifié. Là, on a un emplacement qui identifie chacune des figurines. Vous devriez toujours faire ça. Bon, le message est passé. Alors, on regarde les figurines d'un peu plus près. Qu'est-ce qu'on a comme belles figurines? C'est des monstres qu'on va affronter. Je fais un petit close-up, vous montrez ça de près. Donc, de très belles figurines qui viendront agrémenter notre partie et qu'on devra affronter. Je ne suis pas sûr qu'on va être prêt à faire face à ces figurines-ci. Alors, c'était pour ma première boîte. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans l'autre boîte. Juste vous montrer peut-être plus en détail la fameuse boîte ici de la compagnie eRaptor avec très belles illustrations du jeu. Donc, c'est fait pour Tentaguel. Alors, différentes factions ici de placer. Une place pour mettre les tokens qui vont se protéger. J'ai pas mis les feutres à l'intérieur. Je trouvais ça intéressant de voir également les différentes inscriptions qu'on a ici, qui sont les différentes cartes. On peut déplacer ces marqueurs-là pour selon notre composition de paquet. Donc ça, c'est assez bien. Alors, ça rentre dans la boîte de base et ça permet donc d'avoir un meilleur rangement. Bien hâte de ranger tout ça, mais surtout de le sortir pour vous le présenter. Et si je regarde ici dans ma deuxième boîte, qu'est-ce qu'on a? Donc, mystère et surprise. Alors, boîte surprise. Donc, 2 kits complets, à part les sleeves, du jeu Tentaguel, très intriguant. Un tirage? Peut-être. Alors, c'était ma présentation, mon unboxing de Tentaguel, surtout pour faire l'introduction du jeu, mais pour savoir si c'est un genre de jeu qui vous intéresse à suivre en série.
Même s'il y a du spoiler, je sais que certains d'entre vous vont quand même vouloir voir l'aventure. Alors, un peu comme j'avais fait avec le 7e continent, si les réponses sont positives, je vais embarquer. Donc, une série d'aventures courtes chaque semaine avec l'évolution du jeu. Je pense que ça peut bien s'y prêter. J'attends par contre de vous lire à savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse, si le monde sont de la partie, si vous êtes présent pour les écoutes. Je vais le faire parce que de toute façon, je vais y jouer. Alors pourquoi pas le filmer et vous le présenter. Alors, la chute d'Avalon, bien hâte de le découvrir. Pouce en l'air si vous avez apprécié, commentaire à la vidéo. Peut-être même un tirage à suivre. Alors, j'attends de vos nouvelles avec Tintin Grail, la chute d'Avalon. Bye tout le monde, on se revoit très prochainement. À la prochaine. Bye.